Le chat. Bonjour à tous. Bonjour. Je vois qu'on est connecté. Est-ce que vous pouvez simplement, dans le chat, vous avez un chat public où chacun des participants peut commenter et réagir. Est-ce que vous pouvez simplement nous dire si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien? Ça nous permettra de regarder si Si tout est OK. tout est OK. Super. Magnifique. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire Mint Energy. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Donc, le sujet qu'on va aborder ensemble est un sujet qui a énormément évolué ces dernières années. C'est le sujet principal, on va dire, c'est les arbitrages d'achat d'électricité. Et plus précisément, une question que beaucoup d'industriels ou d'entreprises au sens large se posent aujourd'hui, c'est comment prendre les bonnes décisions en 2026 dans un marché qui est devenu beaucoup plus incertain. Donc, c'est comment arbitrer ces achats d'énergie en 2026. Donc, je vais partager la petite présentation qu'on vous a préparée. Normalement, Elle devrait s'afficher. oui, Il me semble que peut-être du côté du notre régisseur doit accepter la demande. Hop. Donc en attendant, on va faire le petit tour de table comme ça on ne perd pas de temps. Je vais laisser Super. mon collègue. Parfait. Oui, donc vous allez voir aujourd'hui que c'est plus très simple de trouver le meilleur prix, d'adopter la bonne stratégie pour vos achats d'électricité. Et donc aujourd'hui, on va répondre à toutes ces questions, on va dire, à vos interrogations. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Il va y avoir également au fur et à mesure, donc il y a 2 quiz normalement qui vont vous être proposés. Donc vous pourrez directement interagir avec le quiz et répondre directement dans la partie sondage. Donc ça nous permettra aussi d'interagir avec vous et de rendre ce moment encore plus passionnant. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être afficher le chat comme ça, s'il y a des questions auxquelles on peut répondre au fil de l'eau, on essaiera de le faire. Très bien. On va se présenter très rapidement. Donc moi, c'est Pierre Sanchez, je suis account manager chez Mint Energy. J'accompagne nos clients dans la structuration de leur contrat de fourniture d'électricité, dans leur stratégie d'achat de fourniture d'électricité. Et également, je m'occupe de toute la vie du client une fois qu'il est chez Mint Energy, donc de la signature de son contrat jusqu'au renouvellement et la suite. Pour éditer et proposer des solutions sur des contrats d'électricité performants avec des stratégies qui sont adaptées aux besoins de nos clients. Je travaille en étroite collaboration avec l'équipe Energy Management. Jean-Baptiste est aujourd'hui présent et je laisse se présenter. Oui, donc bien enchanté, moi je suis Jean-Baptiste Quéret, donc portfolio manager chez Mint. Donc le rôle d'un portfolio manager, en quelques mots, c'est assez simple, c'est simplement s'assurer d'une part que Mint achète de façon adéquate l'électricité qu'on vous fournit par la suite, puisque comme vous le savez, l'électricité, ça se gère sur un marché de gros, donc en fait nous on sert d'intermédiaire, et donc il faut qu'on achète l'électricité qu'on vous vend. Donc mon principal rôle, c'est de s'assurer qu'on est assez acheté pour pouvoir vous fournir de façon sécurisée. Et on participe aussi via toute notre expertise sur le marché, sur l'analyse de marché, à la structuration des offres qu'on peut vous proposer. Et donc on travaille sur ces sujets en étroite collaboration avec l'équipe commerciale, pour réussir à mettre en adéquation les besoins des clients et ce qui est possible de faire aujourd'hui sur le marché. Exactement. Donc aujourd'hui, l'objectif est de croiser les visions marché, on va dire, et les réalités de terrain des entreprises. Donc comme on vous le disait, aujourd'hui, le poste électricité et plus largement le poste énergie, alors aujourd'hui c'est très concentré sur l'électricité, mais ça peut s'appliquer sur les autres commodités. C'est devenu un enjeu stratégique pour les entreprises, pour plusieurs raisons. Pourquoi est-ce que pour nous, on considère que c'est un enjeu stratégique? C'est simplement qu'on voit dans les prospects qu'on démarche et dans les entreprises qui viennent nous apporter leur dossier, qu'il y a une large majorité des entreprises qui payent, près de 40 plus cher, que les prix de marché actuels. Alors, ça s'explique pour plusieurs raisons. Principalement, souvent, c'est des contrats qui ont été signés à des moments qui étaient moins positifs, sur le marché, donc avec des prix plus hauts. Ça peut être des contrats qui sont mal calibrés, donc on pourra revenir sur ce point un peu plus tard avec mon collègue, vous expliquer notamment, les optimisations de TURP, de raccordement, de puissance de raccordement, qui peuvent être des leviers aussi, que vous pouvez activer, pour réduire votre facture. On a un marché qui est devenu extrêmement volatile et complexe.
pense que la complexité, c'est quelque chose qui existe depuis sa mise en place, mais la volatilité, c'est un phénomène assez nouveau qu'on rencontre là depuis le début des années 2020. Alors il y a énormément de facteurs qui peuvent expliquer cette volatilité. Aujourd'hui, on ne rentrera pas forcément dans ces détails-là, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les prix sont devenus assez peu prévisibles. Il y a beaucoup de complexité à avoir une vision à plusieurs années à l'avance sur les prix de marché. Et tout simplement parce qu'il y a un enjeu de décarbonation global, qu'il soit à l'échelle du pays, de l'Europe ou du monde. Il y a des objectifs de décarbonation et donc le sujet de l'électrification, c'est un sujet qui va devenir, s'il ne l'est déjà, crucial dans les années à venir. Exactement. Merci pour ces précisions, Jean-Baptiste. Rapidement, on va parler donc de Mint Energy. Qui en est, qu'est-ce qu'on fait? Donc nous, ça fait 25 ans que l'entreprise existe. Elle a évolué avec le temps. À la base, on était un opérateur, comparateur puis opérateur téléphonique. Et puis à l'ouverture des marchés à la concurrence dans les alentours des 2015-2016, Mint a décidé de s'attaquer à ce nouveau marché, de se diversifier. Et donc ça nous a plutôt bien servi et on est plutôt content en tout cas du parcours que l'on a accompli jusqu'à présent. Aujourd'hui, on est 85 collaborateurs basés en France, à Montpellier, dans le sud de la France. Donc peut-être que vous entendez mon accent un petit peu chantant, c'est possible. Donc c'est pour ça, moi je suis en plus originaire de Montpellier. Donc c'est une fierté, on va dire, locale et régionale hein, que Mine se soit implanté ici. Euh, on a livré en 2024 264 gigawattheures et en 2025 encore plus. Donc, on est toujours dans une évolution et c'est plutôt positif. On est une entreprise aussi qui est donc 100% française, engagée RSE. C'est une entreprise qui prône le bien-être de ses collaborateurs, qui accompagne diverses actions RSE tout au long de l'année. Donc on est plutôt fiers également de cela. Et ce qui nous rend encore plus fiers, c'est qu'on a un très haut taux de satisfaction qui atteint les 96%. Sur Trustpilot, on est plutôt fiers. Oui, et sur ce point, moi, je me permets de rajouter que c'est que le service client est intégralement situé à Montpellier, c'est-à-dire qu'on a fait le choix engagé de rester en France, de garder des collaborateurs en France, de former les collaborateurs, de les faire monter en compétences, notamment en leur apportant plusieurs expertises, que ce soit commerciale ou l'expertise marché. Donc aujourd'hui, on a des collaborateurs du service client qui sont en mesure de répondre de façon extrêmement pertinente à l'ensemble des problématiques que vous pouvez rencontrer tout au long de la vie de votre contrat. Donc c'est un point qu'on aime bien souligner parce que c'est une force de l'entreprise. On a un service client qui est à la fois très compétent et local. Donc Exactement. C'est une fierté. c'est un bingo sur tous les points. Exactement. Et donc, bien entendu, ce qui nous tient à cœur hein, dans les missions que l'on pratique au quotidien, bah, c'est d'accompagner des entreprises. Donc aujourd'hui, on accompagne plus de 5000 professionnels. Donc, vous avez un petit échantillon des entreprises pour lesquelles on travaille, avec lesquelles on travaille. Donc on a de la petite, de la moyenne, de la grande entreprise dans tout type de secteur d'activité. On n'a pas forcément de préférence. On adresse tout type de clients. Donc on est un fournisseur d'électricité euh, qui adresse tout type de clients, comme je l'ai dit, et qui aide donc les industriels et pas que à optimiser donc leurs contrats, à piloter leur consommation grâce à des solutions flexibles et un accompagnement expert. Donc à chaque fois que vous voulez souscrire à une offre Mint Energy, vous avez un accompagnement dédié et personnalisé avec un interlocuteur qui va vous prendre en charge en fait du début jusqu'à la fin. Et donc l'objectif commun, j'ai envie de dire, donc entre les entreprises et Mint, donc c'est de maîtriser les coûts et d'améliorer la performance énergétique de nos clients. Alors je me permets de rajouter aussi, c'est que quand on parle d'accompagnement personnalisé, il faut bien entendre que chez Mint, si vous venez pour souscrire à un contrat, vous êtes traité de la même façon que vous soyez une entreprise avec 10 sites répartis dans toute la France ou une petite PME ou une entreprise locale. On est très attaché à accorder la même attention à tous les clients. Et donc nous, il n'y a pas de process différencié en fonction des comptes. Toutes les équipes sont impliquées sur tous les dossiers. Moi, à l'équipe Energy Management, quand on price des contrats, on les price à peu près de la même façon, que ce soit des petits consommateurs, des restaurants, des hôtels, des gros industriels. On leur accorde la même importance. Exactement. On essaye vraiment de trouver la solution adaptée à chacun des profils qu'on peut rencontrer. Exactement. Pour revenir un petit peu sur le déroulement de ce webinaire, donc il y aura 5 parties principales qui vont se succéder. Donc dans la première partie, on va revenir un petit peu sur les enjeux des achats d'énergie. On passera rapidement sur quelques points que j'ai pu introduire. Ensuite, on pourra s'étendre un peu plus sur la façon de construire une stratégie d'achat qui soit performante.
et notamment vous présenter les différents modèles qui peuvent exister aujourd'hui sur étagère de notre côté. Ensuite, on pourra vous parler de quelques leviers que vous pouvez activer pour réduire durablement vos factures et qui sont plus ou moins faciles à mettre en place. Ensuite, pour allier cette performance économique aux enjeux communs de décarbonation qui font quand même partie à la fois des valeurs qu'on porte ici au sein de l'entreprise, mais aussi des directives qui sont, comme je le rappelais, placées à l'échelle nationale ou européenne. On vous présentera un petit peu comment pouvoir concilier à la fois les performances économiques et les enjeux de décarbonation. Parce qu'on peut souvent avoir cette image que la décarbonation, ça coûte cher. Et bien Mint, on essaie de le rendre le plus accessible possible. Et pour finir, pour repartir sur un petit peu de concret, on pourra vous présenter la mise en place d'une stratégie qu'on a été amené à développer pour un client en particulier. Je ne vous spoile pas le nom du client, mais c'est un des plus gros succès commerciaux qu'on ait eu l'année dernière. Et donc, on est très fiers de pouvoir présenter notre collaboration avec cette entreprise. Exactement. Merci JB. Et moi, j'ai une question donc, qui me vient, c'est pourquoi l'achat d'énergie est devenu stratégique? Alors, l'enjeu d'énergie est devenu stratégique pour 4 raisons. Si on peut passer la Oui, oui, slide. bien sûr. Donc, principalement parce que dans les années passées, les prix, comme vous le savez, ont très fortement augmenté sur le coup de la guerre en Ukraine et de contraintes sur le parc nucléaire français. Ce qui a fait que pour beaucoup d'entreprises, le poste de coût d'électricité, qui auparavant était une ligne parmi d'autres dans les bilans des entreprises, c'est devenu un poste de coût principal, voire pour certains secteurs, dans le top 3 des lignes de coût qui sont auditées pour les bilans. Et donc, de facto, ça devient un enjeu dès que ça permet un impact direct sur la marge et sur la rentabilité de l'entreprise. Il faut savoir que pour beaucoup d'entreprises, l'électricité, c'est un bien marginal. C'est-à-dire que si vous souhaitez augmenter votre activité, votre productivité, ça inclut une consommation plus élevée d'électricité. Donc en fait, ça impacte directement le développement de vos activités et de vos entreprises. Le troisième point, c'est que c'est un marché complexe. Il y a des arbitrages complexes, il y a beaucoup de choses qui sont assez difficiles à prendre en main au premier abord. Et c'est là où Mint va pouvoir jouer un rôle aussi, c'est celui de facilitateur. On a vraiment une approche assez pédagogue. On essaye souvent, la plupart du temps, quand on peut, d'expliquer aux clients la démarche dans laquelle ils s'inscrivent, de leur expliquer pourquoi on leur propose cette offre plutôt qu'une autre. Le but qu'on a, nous, en interne, c'est de réussir à ce que le client reparte avec une compréhension de son contrat d'électricité. Pourquoi? Parce que c'est des contrats qui nécessitent un pilotage dans la durée. C'est des contrats qui s'étendent sur 2, 3, 4 ans. Donc ça engage votre entreprise sur un poste de dépense sur plusieurs années, sans possibilité forcément de le revoir pendant l'exécution du contrat. Et donc il faut que vous ayez les clés pour le comprendre et pour pouvoir maîtriser l'ensemble des risques qui y sont associés. Donc ça, c'est vraiment une démarche qu'on essaye de pousser, c'est vous rendre maître de ce poste de dépense, en fait. Exactement. Donc là, petite question, C'est comment faire les bons arbitrages. On parle exactement, d'arbitrage. qui me venait, exactement. Et donc, aujourd'hui, pour commencer cette partie, on va vous présenter un petit quiz. Je vais laisser mon collègue vous le décrire rapidement. Voilà, donc on aimerait savoir actuellement, quel est votre type de contrat, que vous avez souscrit actuellement? Donc est-ce que c'est un contrat à prix fixe, un contrat indexé, dit, spot, on va dire, donc 100 marché, ou un contrat à prix mixte, donc des offres ABC, bloc plus spot? Bon après les offres peuvent Mais varier sur la nomination. c'est les noms qui sont en cours chez Mint, mais c'est des offres qui peuvent se retrouver sous le nom d'offres à clic, d'offres marché, d'offres bloc plus spot. Enfin, c'est tout cet ensemble d'offres qui vous demandent une interaction avec votre fournisseur, en fait. Exactement. Ou bien vous pouvez aussi avoir aucune idée, du contrat sur lequel vous avez souscrit, par un souci, par exemple, de reprise de poste. Vous êtes arrivé vous avez pris le poste, le contrat, était déjà, en cours et vous n'avez pas forcément connaissance de la complexité du contrat, de savoir s'il est en prix fixe, indexé ou prix mixte. Donc voilà, il y a pas de honte à dire qu'on n'a aucune idée, c'est très souvent, le cas, hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas forcément, d'idées sur ce qu'ils ont pu contractualiser avec leurs fournisseurs d'électricité. Donc c'est toujours intéressant de savoir. Donc n'hésitez pas en tout cas à répondre à ce quiz, on y reviendra un petit peu après. Et donc, pour commencer, pourquoi est-ce qu'on parle d'arbitrage? Aujourd'hui, on parle d'arbitrage parce que l'enjeu principal, c'est plus combien ça coûte. Parce que combien ça coûte, ça inclut qu'on puisse se projeter dans l'avenir et savoir combien l'énergie va coûter sur la durée du contrat. Aujourd'hui, avec la volatilité actuelle, c'est très compliqué. Donc, au lieu de poser cette question de est-ce que c'est le bon prix,
La question que nous, on aime se faire poser aux clients, c'est quelle est la structure qui vous convient le mieux, la structure de prix qui vous convient le mieux. En fait, plutôt que simplement un prix en euros du mégawattheure qui, d'une part, est pas forcément parlant de votre côté vis-à-vis du marché, vis-à-vis de est-ce que c'est un bon prix ou un mauvais prix, on préfère vous poser la question sur quel taux de risque vous êtes prêt à prendre et qu'est-ce que vous voulez sécuriser. On anticipe un peu la partie d'après, mais c'est vraiment ce sujet-là, ce pivot-là, sur lequel est axée cette présentation. C'est vous faire comprendre que le simple prix, c'est un enjeu certes, mais c'est aussi une question de structuration et c'est via cette question de structuration que, vous allez rendre pérenne votre compétitivité et surtout l'intérêt du contrat que vous allez signer. Exactement. Et en plus de ça, les stratégies d'achat évoluent avec le temps. Hem, Suite aux dernières crises qui ont pu impacter les marchés de l'électricité, il y a un avant et un après, on va dire, sur le marché de l'électricité. Avant, on se posait pas forcément la question parce que le marché était plutôt stable, hein. Les prix, ne fluctuaient pas, énormément. Il n'y avait pas de forte volatilité, pardon, sur le marché. Donc, on souscrivait, très souvent, comment dire? À une offre, très classique, prix fixe ou une offre marché, indexée marché. Donc ceux qui ont pu signer, par exemple, avant crise, des offres indexées marché, ont vu leur facture d'électricité, exploser, parce qu'ils étaient, tributaires, en fait, de l'évolution du marché, au fil de l'eau. Et quand, il y a, monsieur Trump, monsieur Poutine qui veut déclarer une guerre à un autre pays, et ben les marchés, sont impactés par ces décisions-là. Et donc derrière, c'est, le consommateur final, les entreprises qui sont impactées, in fine. Donc aujourd'hui, il y a 3 piliers, on va dire, à mettre en place pour pouvoir, avoir une stratégie d'achat, qui soit cohérente. Donc, aujourd'hui, on cherche de la visibilité, on cherche de la flexibilité également. Donc, sortir peut-être de ces contrats assez classiques, prix fixe, marché, pour des très gros consommateurs, la question se pose, hein, et d'être assez flexible sur leur achat d'électricité. Et également, donc, ça va nous permettre, d'arbitrer en permanence, sur ces nouvelles offres, sur ces offres qui sont beaucoup plus dynamiques, d'arbitrer, beaucoup plus souvent, le prix de l'électricité, le prix de la fourniture d'électricité. Alors, je vais juste me permettre 2 petites remarques sur cette slide-là. C'est, on a présenté l'exemple des prix de marché qui avaient effectivement été très défavorables pendant la crise en Ukraine. Mais d'un autre côté, il ne faut pas croire que l'offre prix fixe est protectrice non plus. Exactement. Les gens qui et d'ailleurs, d'entre vous doivent peut-être être dans ce cas-là. Les entreprises qui arrivaient avec, à échéance de leur contrat de fourniture pendant la crise, ont principalement été exposées à des prix fixes puisque les prix marchés s'envolaient. Sauf que les prix fixes, in fine, sont quand même corrélés aux variations du marché au moment où vous le signez. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont retrouvées à signer des contrats à prix fixe, engageant pendant 2, 3, 4, 5 ans, pendant la crise et donc se retrouvent bloqués aujourd'hui avec un prix qui a été défini à un moment X et qui n'a plus grand-chose à voir avec le prix de marché actuel. Exactement. Donc c'est aussi le message qu'on cherche à transmettre, c'est qu'il n'y a pas de alors je vais ici reprendre une citation qui parlera peut-être à certains, c'est: «Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, offre d'électricité». C'est plutôt un choix, en fonction des implications que ça peut entraîner et surtout voilà de votre profil, de votre, consommation évidemment en premier lieu, mais aussi de votre appétence, que ce soit au risque, votre nécessité de sécuriser. Voilà, c'est tout cet écosystème en fait qu'il faut réussir à mettre ensemble pour vous proposer l'offre la plus adéquate. Exactement. Et d'ailleurs, si jamais vous avez signé pendant la crise, pardon, énergétique, des contrats sur des durées lointaines avec des prix qui sont aujourd'hui, décorrélés de la réalité, n'hésitez pas à venir vers nous. Nous, on pourra étudier votre cas, regarder avec les prix de marché actuels, est-ce qu'il est possible tout de même de peut-être résilier, son contrat actuel pour passer sur un contrat avec des prix qui soient beaucoup plus cohérents. Donc voilà, ça peut être aussi, quelque chose qu'on peut faire pour vous. Donc n'hésitez pas, à revenir vers nous, pour ce Et alors juste je t'embête un petit peu avec les slides, mais le dernier point que je voulais, mentionner sur la flexibilité. Alors on parle de flexibilité entre les offres, donc arbitrer, les offres les unes avec les autres. Mais il y a un enjeu qui est aussi, assez important, c'est la flexibilité sur votre consommation. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres de fournitures qui sont associées à des engagements de consommation. C'est-à-dire que si vous ne consommez pas ce qui a été prévu au moment de la signature du contrat, vous avez soit des pénalités, soit des revues de prix. Il faut savoir que chez nous, il y a absolument jamais ces clauses-là. Il y a aucun engagement de consommation et on va même jusqu'à proposer des clauses de flexibilité qui vous permettent de rajouter ou de sortir des sites de votre contrat. Ou par exemple, pour une entreprise qui aurait, 3 usines en France, qui serait amenée soit à en fermer une, soit à en rouvrir une autre, ou alors une communauté de communes qui aurait des locaux à construire ou des locaux à désaffecter. C'est des choses qui sont complètement, intégrées aujourd'hui dans nos offres
et qu'on sait tout à fait gérer. On essaie d'être le plus personnalisé, enfin, on essaie de vous fournir des offres très personnalisées en fonction de vos besoins. Euh, sur la slide suivante, donc, il n'y a pas une bonne stratégie, hein. Comme on le dit depuis tout à l'heure, il existe la stratégie adaptée à votre profil en fait, et à vos besoins. Ça, c'est très important de le prendre en compte. On ne va pas vous donner une stratégie applicable pour n'importe quelle entreprise, n'importe quelle typologie d'entreprise. On va construire une stratégie d'achat d'électricité qui est vraiment adaptée à votre profil. Donc, on revient un petit peu sur le quiz par la suite, mais aujourd'hui, comme on le disait, il y a trois grosses offres qui sont disponibles sur le marché. Donc, il y a l'offre prix fixe, donc la sécurité, elle est maximale, le prix, il est figé sur la durée du contrat. L'indexé marché, donc là, on est sur des prix qui sont liés à des références spot ou à terme. Donc là, c'est une flexibilité vraiment qui est totale. C'est l'offre la plus flexible qui existe. Ah, alors, je vais faire juste une petite remarque parce qu'on parle de spot depuis tout à l'heure, mais peut-être que ça ne Oui, parle pas forcément à tout le monde. c'est vrai. Il faut savoir que dans le prix de l'électricité est fixé de deux façons différentes. Il y a ce qui s'appelle un marché à terme, qui permet de fixer le prix de l'électricité sur les années à venir. Et il y a un deuxième marché qui s'appelle le marché spot, qui fixe en fait le vrai prix de l'électricité tel que livré, mais qui marche de la veille jusqu'au lendemain. Donc, c'est-à-dire que sur des offres indexées spot, vous ne connaissez pas le prix que vous allez payer avant la veille. Donc c'est pour ça qu'on parle de lier à des références marché et d'indexer marché et de flexibilité, c'est qu'en fait, il y a une part d'inconnu. C'est des prix qui ne sont pas connus à l'avance. Exactement. C'est juste, On est livré en fait aux aléas du marché, donc ça peut être positif, mais également négatif. c'est ça. C'est pour ça qu'aussi le risque associé à ce type d'offre est plutôt élevé. Mais voilà, c'est un pari que l'on fait dans l'avenir quand on peut se permettre en fait aussi de faire ce pari. Et simplement pour vous donner un petit peu d'éléments pour vous raccrocher à ce qu'on peut voir dans les médias aujourd'hui, le marché spot, c'est le marché sur lequel il y a les fameux prix négatifs, donc les prix auxquels on paye les consommateurs pour consommer. C'est sur ce marché-là que ces prix-là existent. Donc c'est aussi une question d'opportunité. C'est une opportunité qui n'existe forcément, pas forcément sur un prix fixe, mais que sur des offres qui ont des références à ce marché spot. Exactement. Et donc, il y a le dernière stratégie, comme on peut l'appeler. Donc là, on est sur du mixte. Donc là, c'est une combinaison d'offres à clic, donc ABC, bloc plus spot, donc pour optimiser son budget tout en limitant aussi l'exposition au marché qu'on peut avoir sur des offres indexées marché. Mais par la suite, on va les détailler les unes et les autres. Donc, le petit résultat de quiz. Sans surprise, on a un 100% prix fixe. Exactement. Donc ce qui montre bien la pertinence de ce webinaire et notamment de la pédagogie qu'on peut adopter vis-à-vis des offres un peu plus structurées. Mais c'est sans surprise, on a à peu près le même retour, nous, des clients qui arrivent chez nous. C'est que les offres indexées ou les offres mixtes sont des offres qui aujourd'hui restent marginales, alors pour plusieurs raisons, hein. Certaines bonnes, certaines plus contestables. C'est Mais qu'aussi peut-être avant, comme on a pu le dire, avant on se posait pas forcément, exactement. avant la crise, avant les différentes crises, on se posait pas forcément la question de est-ce qu'il existe plusieurs offres? On payait notre électricité, on va dire, de façon la plus classique possible. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il faut se poser certaines questions pour aller vers ce type d'offre, même si des fois le prix fixe aussi est une très bonne offre et peut-être totalement adapté en fait à vos besoins. Bien sûr. L'idée n'est pas de vous dire que les nouvelles stratégies, enfin les nouvelles offres qu'on peut proposer sont forcément celles vers lesquelles il faut vous diriger, mais simplement vous mentionner qu'elles existent. Exactement. Et vous accompagner pour vous proposer l'offre adéquate, tout simplement. Donc, on va parler dans un premier temps, donc la première stratégie, on se focus là sur le prix fixe. Donc là, on veut sécuriser son budget. Donc le prix du mégawattheure, donc le prix de l'électron est figé pour toute la durée du contrat. Donc il y a des avantages, des inconvénients et des profils, on va dire, qui peuvent être plus adaptés ou pas à ce type d'offre. Donc les avantages, c'est d'avoir une visibilité budgétaire, hein. On va pouvoir poser un prix qui est fixe sur une durée. Donc pour les bilans prévisionnels, pour savoir à horizon moyen-long terme combien l'électricité va environ nous coûter. C'est un très bon contrat pour ça. Donc là, on cherche la sécurité. On simplifie également la gestion parce qu'on va venir acheter toute l'énergie que vous allez pouvoir consommer sur les différentes années où vous allez signer votre contrat.
on va venir acheter cette énergie directement sur le marché le jour de la signature, ce qui vous garantit en fait le prix fixe. C'est pour ça qu'on parle de prix fixe. Et également, l'avantage, c'est que c'est peu risqué. Donc, on limite beaucoup le risque. Mais qui dit limiter beaucoup le risque, c'est que derrière, on perd en flexibilité, il y a certaines limites, et on ne peut pas profiter des opportunités de marché. C'est-à-dire que sur les autres offres, on va pouvoir profiter de certaines baisses de marché. Mais si par contre, demain, vous avez signé un prix fixe aujourd'hui et que demain, les prix flambent et ne reviennent jamais au niveau sur lesquels vous vous êtes positionné, bah là, c'était une bonne stratégie de choisir le prix fixe, voilà, tout simplement. Et il y a plusieurs profils qui sont plutôt adaptés. Donc, on va dire les PME industrielles, mais pas que, et les sites avec des consommations plutôt stables. Donc, des gros consommateurs comme des petits consommateurs qui ont des consommations pardon, qui peuvent être prévisibles et assez stables. On va plutôt conseiller d'aller sur le prix fixe. Ce qu'il faut retenir, c'est que le principal intérêt de l'offre à prix fixe, c'est déjà de vous donner une visibilité budgétaire. C'est-à-dire que dans les comptes de votre entreprise, vous pouvez projeter vos coûts d'électricité sur la durée de votre contrat, donc 2, 3, 4, 5 ans si c'est le cas. Et donc, c'est la transparence la plus totale. Vous savez exactement combien, alors à la limite des variations de taxes, hein, comme on l'a mentionné précédemment, vous savez exactement combien vous allez pouvoir payer sur les années à venir. Donc, ça vous permet une maîtrise, disons, c'est 100% de maîtrise puisque vous avez tout qui est planifié. Exactement. Et comme l'a dit JB, on est sur le prix fixe lié à l'électron. Donc, si tout ce qui est lié aux taxes et à l'acheminement, si ces dispositifs réglementaires évoluent avec le temps, bien entendu, on va répercuter à l'euro ces évolutions tarifaires. Mais nous, ce que l'on garantit, c'est réellement le prix de l'électricité, le prix de l'électron à un prix fixe. Et donc, pour aller du blanc au noir, on va passer sur l'offre indexée marché qui, là, pour le coup, est une offre à 100% exposée au marché. Donc là, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, c'est principalement des offres qui sont indexées au spot, donc au marché quotidien. Donc c'est une stratégie qui a comme avantage d'être flexible, puisque nous, comme on n'a absolument aucun besoin de prévoir votre consommation, puisque on va la traiter au fil de l'eau, c'est des offres sur lesquelles vous pouvez ajouter autant de sites que vous voulez, retirer autant de sites que vous voulez, sans aucune clause particulière. Euh, la principale opportunité aujourd'hui, alors c'est pas un argument de vente, il faut bien comprendre que ça a des risques, c'est l'exposition au prix négatif pendant l'été. C'est-à-dire que comme vous pouvez peut-être l'avoir vu dans les médias récemment ou les années précédentes, aujourd'hui on est dans une situation de surplus solaire, c'est-à-dire que dans les journées d'été, le parc solaire produit tellement qu'il couvre très largement la consommation du parc de consommateurs français. Et donc, on en arrive à des situations où on paye les gens pour consommer. Évidemment, comme c'est des choses qui se décident du jour au lendemain, il n'y a que l'offre indexée marché qui vous permet de profiter de ces prix-là. Alors, je tempère tout de suite, c'est aussi une offre qui vous expose aux prix très élevés en hiver, puisque là où la situation en été permet d'avoir des prix négatifs, la situation en hiver, les tensions qu'il peut y avoir sur le réseau en hiver, notamment en cas de défaut de réacteurs nucléaires, en cas d'événements géopolitiques quelconques, c'est aussi un risque, puisqu'on peut voir à l'inverse des prix très élevés sur certaines heures en hiver. Donc aujourd'hui, c'est principalement ces limites-là qu'on pose sur ces offres-là, c'est qu'il faut avoir une appétence et une volonté de s'exposer à la volatilité du marché spot, et ça nécessite un suivi régulier. Parce que c'est des prix qui varient, donc comme je vous l'ai dit, toutes les heures, tous les jours. Et donc, nous, on s'engage à pouvoir à la fois vous fournir un reporting régulier, donc pour suivre votre budget qui se construit au fur et à mesure du temps, et vous donner, dans la mesure de ce qu'on est capable de produire, des anticipations de budget via des prédictions que nous, on peut faire sur ces prix spot. Donc aujourd'hui, les profils adaptés, c'est évidemment des gens qui aiment le risque, qui sont parti pris pour s'exposer à la volatilité de ces marchés et qui sont prêts aussi à s'engager un petit peu, puisque ça va nécessiter à la fois peut-être une petite formation, une petite pédagogie pour comprendre réellement les enjeux et les risques qui se cachent derrière. Et surtout, ça nécessite un pilotage régulier, notamment vis-à-vis de vos directions financières respectives, qui du coup n'ont pas de budget prévisionnel et donc vont devoir s'adapter à des variations de budget qui peuvent arriver d'un mois à l'autre. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place ces stratégies mixtes chez Mint, donc à la fois la partie offre ABC et la partie bloc plus spot. C'est deux types d'offres que je vais vous détailler maintenant. C'est des offres qui, j'ai envie de dire, mélangent les avantages des deux. C'est-à-dire que si par exemple vous souhaitez profiter des prix spot l'été
tout en ayant sécurisé une partie de votre approvisionnement pour être moins sensible aux prix élevés l'hiver. C'est ce type d'offre qu'il faut adopter. Et ce type d'offre, je parle de l'offre bloc plus spot. Donc l'offre bloc plus spot, pour vous la présenter en des termes simples, vous achetez à votre discrétion et pendant toute la durée de votre contrat des petits bouts de votre consommation d'électricité sur les marchés à terme. Donc ça vous permet en fait de, c'est une partie qui est équivalente à la partie prix fixe. C'est-à-dire que vous pouvez décider que vous voulez pour 20% de votre consommation être exposé au prix spot, donc pouvoir profiter des prix négatifs l'été et malheureusement en prenant le risque des prix élevés un peu l'hiver, tout en gardant 80% de votre électricité qui est fournie à prix fixe connu à l'avance. Et donc qui vous permet à la fois de sécuriser une partie de votre budget et donc de rassurer toutes les directions financières, et vous laisse aussi la possibilité de profiter de certaines opportunités que les marchés spot peuvent apporter. Donc ça, disons que c'est le package d'offres le plus abouti qu'on propose aujourd'hui. Alors il y a une version intermédiaire qu'on appelle l'offre ABC chez nous, qui est en fait à peu près la même chose, sauf que vous fixez 100% de votre électricité. C'est-à-dire que vous achetez, comme sur un prix fixe, 100% de votre électricité à l'avance, c'est-à-dire qu'au début, à date de début de votre contrat, vous connaissez exactement tout votre budget d'électricité sur la durée du contrat. Simplement, au lieu de l'acheter à date de signature de votre contrat, vous signez votre contrat et entre le moment où vous signez et le moment où vous débutez votre fourniture, donc par exemple si vous signez un contrat aujourd'hui pour un début de fourniture début 2027 par exemple, eh bien vous avez 6 mois pour répartir vos achats à différents moments pour réussir à pondérer un petit peu le risque de signer à des moments qui sont plus défavorables. Donc sur ces 2 offres-là, ça nécessite un accompagnement. Donc nous, on a des personnes dédiées, à l'entreprise qui, suivent, les clients qui sont sur ce type d'offre et qui leur font à la fois des reportings réguliers, à la fois, peuvent faire prendre des rendez-vous pour, décider avec eux de quelle est la stratégie la meilleure à adopter. C'est-à-dire, vous parlez de 80 prix fixe, 20 exposé spot, mais ça peut être, des ratios qui peuvent être différents en fonction à la fois de votre appétence, à la fois de votre activité, parce que tout ça dépend évidemment de votre profil de consommation, donc de l'activité industrielle que vous avez derrière. Bref, on essaye aujourd'hui d'adopter une approche vraiment pédagogique et d'encadrer et d'accompagner nos clients de la signature du contrat jusqu'au début de leur fourniture et pour l'offre Bloc plus Spot pendant toute la période du contrat, puisqu'il faut, c'est une interaction constante entre le client et nous. Donc aujourd'hui, si on devait donner des limites à ces offres-là, c'est que forcément, c'est des offres qui sont plus complexes à prendre en main. C'est des offres qui sont plus, c'est c'est plus compliqué, de savoir exactement ce qu'il y a derrière, de savoir exactement quels sont les risques encourus et c'est justement là où nous, on intervient pour vous accompagner. Ça nécessite aussi des prises de décision centralisées. Donc ça, c'est très important. C'est une typologie d'offre qui n'est adaptée qu'à des clients qui ont déjà plusieurs sites, et surtout qui gèrent ces sites de façon centralisée. C'est-à-dire que, une coopérative, par exemple, ça va être compliqué puisque chaque membre de la coopérative va pas forcément vouloir avoir le même prix d'électricité que les autres membres puisque, bah, il y a forcément un effet de foisonnement qui va se créer et certains qui vont payer pour la consommation d'autres quand d'autres vont payer pour la consommation des uns. Donc c'est quelque chose qui est là, c'est vraiment de la stratégie d'achat en entreprise. C'est très adapté pour les entreprises qui ont des pôles d'achat centralisés et qui pilotent la fourniture de plusieurs de leurs sites de façon unifiée. Donc évidemment, cela dit, ce type de département existe de facto dans les entreprises qui sont très énergivores, puisque c'est déjà des pôles de coûts qui sont importants. Donc aujourd'hui, le type de profil qu'on voit arriver sur ces stratégies mixtes, c'est beaucoup de gros industriels. Donc voilà, c'est une contrainte qui existe, mais qui est nécessaire et qu'on essaie de respecter parce que, encore une fois, on souhaite que le client comprenne ce qu'il signe. On ne veut pas vous vendre des offres pour vous vendre des offres. On essaye de vous accompagner le maximum et de vous donner toutes les clés pour comprendre. Mais du coup, ça nécessite aussi, une disponibilité et un engagement de la part du client. Exactement. Mais on est là aussi pour vous accompagner, comme tu le disais, et heu et Et on vous aider à prendre les bonnes décisions, en fait, sur votre stratégie, d'achat d'électricité, Tout à tout fait. simplement. Et on pourra s'étendre un peu plus sur l'accompagnement, quand on vous présentera le cas d'étude. Exactement. Donc aujourd'hui, encore une fois, pour conclure cette section, il n'y a pas forcément de camp à choisir, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise solution. La question, c'est déployer les moyens
et l'accompagnement nécessaire pour vous aider à choisir ce qui est le plus adapté pour vous. Et notamment vous donner voilà, les clés de lecture que mon collègue va pouvoir rappeler. Exactement. Donc voilà, c'est quel arbitrage selon votre profil, hein. Donc il y a plusieurs profils, qui peuvent rentrer en compte. Donc, si vous avez une consommation qui est plutôt stable, comme on l'a dit, précédemment, on va plutôt favoriser un prix fixe. Si vous avez une consommation qui est assez fluctuante, donc là, on va privilégier la flexibilité, l'indexation ou la couverture partielle, par des offres aussi, mixtes, hein, sur des consommations qui peuvent être fluctuantes. Les sites énergivores, comme le disait Jean-Baptiste, là, on est sur des stratégies hybrides, hein, où on va venir essayer de fixer, par exemple sur l'offre bloc plus spot, c'est assez intéressant. On va venir fixer des blocs et puis après venir ajuster au spot en bénéficiant des opportunités de marché qui peuvent se présenter. Et les multisites au sens large, hein, donc c'est un pilotage qui est plutôt centralisé. Donc ça, c'est assez important d'avoir un pilotage centralisé quand on parle de multisites, pour éviter la complexité et les différents types d'offres qu'on pourrait souscrire de part de là certains sites, avec derrière essayer d'avoir une consolidation et donc une cohérence de portefeuille. Et donc là, sur le multisite, on n'a pas forcément de stratégies qui sont très pertinentes. Ça va plutôt être sur les niveaux de consommation que vous allez avoir pour savoir si on va plutôt sur une stratégie hybride ou bien sur un prix fixe. Quelque chose Oh non, non, bon. c'est Donc là, il y a une autre question qui vient s'ajouter, c'est comment, mis à part ces stratégies d'offres, on va maintenant vous donner quelques clés quand même pour pouvoir encaisser, disons, assez facilement des économies sur les factures d'électricité, sans rentrer dans la complexité des offres mixtes, et cetera. exactement. Donc là, c'est quels sont les leviers à court terme que vous pouvez actionner, en fait, sans forcément renégocier un nouveau contrat, repartir sur une nouvelle offre d'électricité, de fourniture d'électricité. C'est essayer de trouver des économies qu'on pourrait aller chercher de manière assez facile, même si les économies ne sont pas, comment dire, ne sont pas effectives à chaque fois. Il faut bien entendu une certaine analyse. Donc ça, c'est votre facture d'électricité. Il faut savoir aussi comment la comprendre, la décrypter, parce qu'il y a beaucoup de lignes, hein, sur cette facture, et donc beaucoup de composantes qui rentrent dans le prix global, dans le prix final et dans le montant hors taxe ou TTC que vous allez payer à la fin de chaque mois. Donc on a le prix de l'électricité, le prix de l'électron. Donc par exemple sur un prix fixe, c'est ce prix que l'on va garantir. Et derrière, on a par exemple donc l'acheminement, donc ça c'est le TURP, les taxes et les contributions et les autres termes, donc la capacité, les C2E et les garanties d'origine éventuelles, donc l'électricité verte, si vous avez souscrit à de l'électricité verte dans votre contrat. Alors simplement pour réexpliquer un petit peu les termes, donc les garanties de capacité et les C2E, c'est des mécanismes qui ont été mis en place par les instances nationales et européennes pour les capacités garantir le fait que les centrales pilotables sont bien rémunérées pour pouvoir rendre leur service dans les moments de tension du réseau, donc principalement les jours d'hiver où il fait froid. Et les C2E, c'est une contribution auquel on est assujetti, qui permet de financer notamment la transition énergétique et tous les travaux de rénovation énergétique qui peuvent être entrepris à la fois chez les particuliers et chez les entreprises. Donc c'est notamment ce qui permet de financer, vous avez 100% vu ce type d'annonce, les climatisations, les packs à 1 euro, c'est via ce mécanisme et via cette contribution-là que tout ça est financé. Exactement. Et donc le premier levier donc, que je vous ai teasé juste avant, donc le premier levier à activer pour essayer de réduire sa facture dès le mois prochain, dès les mois qui arrivent, ça va être sur l'acheminement, donc sur la part du TURP de votre facture. Donc ça, elle est régie par le niveau de puissance que vous avez souscrite, par exemple, à votre contrat et comment vous allez consommer et comment vous allez utiliser, on va dire, la puissance à laquelle vous avez souscrite. Et donc derrière, nous, ce que l'on peut faire, si jamais vous devenez client Mint Energy, on va pouvoir venir faire une optimisation de puissance. Donc on va venir analyser donc les puissances que vous avez souscrites, votre profil de consommation, comment vous appelez la puissance sur le réseau à chaque instant de la journée, du jour, enfin du mois, de la semaine, etc. Et on va venir voir, on va venir faire des ratios, on va venir analyser tout ça et on va vous déterminer en fait le bon niveau de puissance sur lequel vous devriez y être
pour éviter de trop payer cette part. Parce que si vous avez des puissances qui sont mal calibrées, très souvent on a des puissances qui sont surcalibrées, donc qui sont plus élevées que celles qu'on aurait besoin à la normale. Et bien derrière, l'acheminement qui se calcule en fonction de ces niveaux de puissance va être plus élevé ou moins élevé. Donc, Pour transposer à la situation des particuliers, la puissance de raccordement, chez un particulier, c'est 6 kVA, 9 kVA, c'est la puissance qui détermine ce que votre compteur est capable de supporter. Chez un particulier, il y a un principe très simple, c'est si vous tirez plus, c'est-à-dire si vous demandez plus de puissance que ce que votre compteur, que ce que vous avez souscrit pour votre compteur, ça disjoncte. Donc là, il n'y a pas de souci enfin, il n'y a pas de question à se poser. Il faut rallumer le disjoncteur et réduire son usage. Chez les professionnels, le système est très différent, puisqu'évidemment, on ne peut pas on peut pas faire disjoncter les usines si elles tirent trop, ou si leur calibration est mal faite. Donc en fait, si vous avez une puissance souscrite qui est inférieure à ce que vous consommez réellement, c'est-à-dire si vous avez des appels de puissance qui dépassent ces seuils-là, c'est des pénalités qui sont facturées. Et à l'inverse, comme disait mon collègue, les taxes sont calculées sur ce niveau de raccordement. Et donc, si vous avez un niveau qui est surestimé, vous allez payer trop de taxes. Donc d'un côté, vous allez payer des pénalités si vous le sous-estimez, de l'autre côté, vous payez trop de taxes si vous le surestimez. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est une analyse qui va... C'est une analyse complète qui est faite sur l'historique de votre consommation, qui vous permet d'avoir la puissance optimale qui vous garantira de minimiser à la fois les taxes payées et les pénalités en cas de dépassement. Exactement. Donc après, comme on le disait, c'est pas forcément. Enfin, si demain vous faites l'analyse, vous n'allez pas forcément avoir une économie qui va se dégager. Mais dans la majorité des cas, en tout cas que nous on traite, on se rend compte que très souvent les compteurs sont assez mal calibrés et donc il y a des économies à aller chercher de l'ordre de plusieurs centaines, plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros par an que vous pouvez économiser année après année. Pour illustrer un petit peu, il y aura un sondage qui arrivera par la suite pour vous donner une petite idée du niveau d'économie qu'on peut dégager sur certains clients. De l'ordre de grandeur qui peut être appliqué sur certains clients. On a un message de notre équipe. C'est quoi? On a un message de la régie sur la gauche. Ah, donc, une fois qu'on a repassé, alors ouais. on a des questions sans doute. On a des questions, ne vous inquiétez pas, on prendra du temps à la fin pour repasser sur toutes les questions et y répondre. Simplement, ça permet de répondre aux questions en une seule fois et surtout de vous apporter des réponses cohérentes plutôt que disséminées au fil de l'eau de la présentation. Je te laisse reprendre sur le timing, parce que là, on a parlé d'optimisation de puissance, mais il y a quand même d'autres actions qui sont un peu plus à votre main pour gérer tout ça. Exactement. Donc là, c'était un levier assez facile à utiliser en tout cas. Et effectivement, donc plusieurs autres fournisseurs peuvent le proposer, plusieurs autres acteurs du monde de l'énergie peuvent proposer ces optimisations de puissance. En tout cas, chez nous, elle est totalement gratuite. Elle est prise en compte dans votre offre quand vous souscrivez chez Mint Energy. Donc il y a aussi le timing et le pilotage qui est assez pertinent en tout cas à mettre en avant. C'est de savoir en fait se décider au bon moment. Quel est le bon moment pour passer le pas, pour renégocier mon contrat d'électricité. Donc c'est anticiper ces décisions d'achat pour éviter les surcoûts. Bien entendu, ça peut avoir un impact très direct sur vos surcoûts, sur vos coûts, pardon, et donc faire exploser des fois les coûts liés à l'énergie. Comme le disait tout à l'heure Jean-Baptiste, les entreprises qui avaient souscrit à des offres prix fixes pendant la crise, ils l'ont payé en fait très cher et ça a eu un impact très direct en fait sur les entreprises et même de manière générale en fait sur comment dire sur le pays, sur la France, c'est-à-dire que ça a mis à mal certains fleurons de notre pays, ou même beaucoup de PME, je pense par exemple aux artisans boulangers qui ont vu leur facture d'électricité exploser à ces moments-là. Donc voilà, c'est très important de savoir quand est-ce qu'on doit se positionner sur le marché, ne pas être trop gourmand non plus en se disant ah ben là les prix baissent, donc on va attendre. Parce que très souvent, quand on attend trop, derrière, on peut s'en mordre les doigts parce que si les prix remontent, les prix que vous avez hier ne sont plus les prix que vous aurez demain. Donc voilà, il faut savoir tempérer, juger et apprécier les bonnes opportunités de marché qui se présentent à vous.
Donc il y a 3 grands piliers. Il y a anticiper donc la fin de votre contrat. Donc il faut pas se décider 1 mois, 2 mois à l'avance, hein. Faut se décider 12 à 18 mois à l'avance pour avoir, avoir comment dire? Cette marge de manœuvre que vous pouvez avoir sur un temps assez long pour vous décider et non pas se décider à la hâte. Et des fois, quand on se décide dans la précipitation, on fait souvent les mauvais choix. Mettre en place également donc une veille marché. Donc ça, c'est suivre les tendances de prix, les événements géopolitiques et les signaux réglementaires. Donc là, ça va être aussi un accompagnement que nous, on va pouvoir faire avec vous. On va pas vous demander, alors c'est bien entendu, hein, si vous avez cette appétence et que vous êtes curieux et que vous voulez vous intéresser sur qu'est-ce que disent les prix de marché, les tendances de prix de l'électricité, etc. Vous pouvez le faire également de votre côté. Mais nous, on va être là aussi pour vous accompagner, pour, euh, pour aussi vous conseiller et en toute transparence vous dire voilà, les prix de marché sont tels qu'ils sont aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne possible? Est-ce que c'est une opportunité de se positionner ou pas? Est-ce qu'il vaut mieux attendre? Et c'est ce qui rejoint en fait le fait d'avoir des échéances assez longues pour pouvoir se positionner sur du 12-18 mois. On n'est pas pressé, on peut prendre le temps, on peut réfléchir à la bonne stratégie à mettre en place. Et bien entendu, donc décider avec méthode, donc s'appuyer sur une stratégie qui est définie. Donc nous, on vous accompagne pour mettre en place cette stratégie, la définir en fonction de vos besoins et de ne pas être dans l'urgence ou dans l'intuition. C'est toujours bien d'être accompagné en tout cas par une entreprise qui est là pour travailler pour vous écouter, pour comprendre vos besoins, vos enjeux. On n'est pas là non plus pour signer un contrat qui va se terminer dans 1 an et puis vous n'êtes pas satisfait et puis vous allez voir une autre entreprise qui fournit de l'électricité ou pas. Nous, on est là pour vous accompagner dans le long terme. On a envie, nous, comment dire, de vous accompagner sur le long terme et d'avoir cet accompagnement qui est assez personnalisé, où on va créer aussi du lien, où on va s'intéresser à vous en profondeur. Et donc, on va passer maintenant sur, pour mettre tout ça en partition, on va vous présenter le retour d'expérience, donc le cas pratique, qui est donc celui d'un de nos meilleurs succès commerciaux jusque-là, qui a justement, été redirigé vers une offre Bloc plus Spot. Donc, on va vous en parler Exactement. un peu plus en Donc le détail. cas qu'on vous partage, c'est celui du groupe Rigobono. Donc c'est un groupe industriel d'édition de presse, d'imprimerie, qui est basé dans le sud de la France. Donc c'est une entreprise familiale. Donc le secteur, on va dire, c'est le secteur des arts graphiques, comme il le détermine, avec 11 sites en France et une consommation annuelle qui avoisine les 50 gigawattheures. Donc on est donc sur un profil typiquement industriel, très énergivore, avec des usages différents selon les sites. Certains davantage en journée, d'autres davantage la nuit. Donc c'est là où les offres mixtes sont assez pertinentes à mettre en place parce qu'elles répondent en fait à des problématiques qui sont très claires hein, au niveau des industriels très énergivores. Donc l'électricité est devenue l'un des postes de coût prioritaires pour la majorité des groupes énergivores et en l'occurrence le groupe Ricobono. Euh, donc eux, ce qu'ils vont vouloir faire, c'est mieux maîtriser leurs factures, anticiper les dépenses et préserver les marges dans un concurrentiel comme on le sait aujourd'hui, surtout dans ce milieu-là. Et c'est exactement ce qu'on observe chez beaucoup d'industriels également aujourd'hui. Donc le sujet d'énergie n'est plus simplement un sujet d'achat, c'est un sujet de projection budgétaire, de marge et parfois même d'investissement sur le futur. Je vais laisser JB, Jean-Baptiste, continuer sur la présentation. Oui, donc pour vous remettre un petit peu en place la démarche qui a été effectuée avec ce client, donc il faut savoir que c'est un client qui est, très énergivore. Alors ça peut je j'ai pas vos entreprises d'origine, donc je ne sais pas, réellement si, c'est, ce type de consommation auquel vous êtes exposé ou pas. Mais il faut savoir que c'est un raisonnement qui est applicable pour, beaucoup de consommation, pas forcément sur ces niveaux-là. Mais globalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, forcément analysé la consommation, site par site de ce client. On a regardé que, le budget électricité était, un budget, sans rentrer dans les détails, à plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'euros, sur la durée du contrat qui était souhaité. Et donc forcément, sur des tels montants, c'est la stratégie qui nous a permis enfin, qui nous a semblé pertinente et qui était pertinente, du point de vue du groupe Ricobono, c'était de ne pas fixer, les prix
c'était de ne pas fixer les prix à un seul moment, parce que il suffit de tomber sur le mauvais jour, sans faire de l'US bashing, sur le mauvais jour avec le mauvais tweet de Trump, pour que les marchés explosent et que il y ait toute la facture de ce groupe-là qui en soit impactée. Donc on avait décidé de lui proposer et de mettre en place avec lui une offre bloc plus spot. Donc une offre qui lui permettait de fixer, en tout cas d'acheter son électricité en plusieurs lots, tout au long de son contrat et de garder une dentelle au marché spot et donc exposé potentiellement à des effets d'opportunité comme les prix négatifs en été. Donc forcément ça a été une démarche qui a été faite en relation, assez étroite avec l'acheteur de ce groupe. Donc pour vous synthétiser un petit peu le suivi qu'on adopte avec lui, dans un premier lieu, on a mis en place une stratégie d'achat. C'est-à-dire qu'une fois que le contrat a été signé, on a déterminé avec lui, ses objectifs, donc notamment sécuriser son approvisionnement en hiver et se laisser potentiellement plus de marge, en été pour profiter des opportunités. Donc tout ça, on l'a fait en collaboration étroite avec lui en ayant bien évidemment, expliqué l'offre, expliqué les différents risques, les différents marchés auxquels il s'exposait. Et donc le bilan, de tout ça, c'est que, ce client-là, a d'une part, fait des économies certaines, heu, a une meilleure visibilité sur les dépenses énergétiques puisque nous, en fait, la partie spot, elle peut paraître un peu effrayante puisqu'on ne sait pas à quel prix on va être acheté. Mais, nous, on lui procure un suivi hebdomadaire, donc toutes les semaines, on lui envoie un récapitulatif de l'évolution de son budget électricité, donc taxes incluses, on couvre vraiment tous les postes. Donc on fait un premier travail de comptabilité, et de projection, budgétaire, pour lui, avec les meilleures prévisions de prix spot qu'on a de notre côté. Donc en fait, je trouve qu'aujourd'hui, c'est une relation qui est assez représentative de du modèle qu'on vend. C'est, des interactions régulières, une pédagogie vis-à-vis du client, heu au final qui aboutit à une satisfaction mutuelle. C'est-à-dire que nous, on est évidemment content d'avoir pu, répondre à son besoin et lui est très content de, la structure de l'offre qui a pu lui être proposée et des économies qu'il a identifiées déjà. Exactement. Et en parlant d'économie, On a un dernier petit quiz à exactement, vous présenter. parce qu'on a appliqué donc l'optimisation de puissance. Donc ce qu'on vous présentait, juste avant sur les leviers, qui vous permettaient de réduire votre facture, on l'a appliqué Exactement. sur ce client. On l'a appliqué, dès les premiers mois en fait sur ce client et derrière ça a été, des économies, que je vous laisse deviner, par ce quiz. Donc à votre avis, grâce à cette optimisation de puissance, donc quelles économies, potentielles, ont été calculées sur un an? Donc bien entendu, c'est des économies que l'entreprise va réaliser tous les ans, si bien entendu, ils consomment de la même façon et qu'ils ne changent pas, les puissances en cours de et également à isoturp, parce que le turp, change d'année en année, mais on va pas rentrer, trop dans les détails. Ça fait déjà 52 minutes que qu'on est là et on doit aller, jusqu'à la fin. Donc je vous laisse répondre à ce petit quiz. On va continuer, on reprendra les réponses à la fin, avec les questions. Exactement. Donc le dernier point, bien entendu aussi, qu'on doit aborder aujourd'hui, c'est, La la décarbonation. décarbonation. Décarboner, sans dégrader, sa performance et en évitant de maîtriser au maximum ses coûts. Donc décarboner sans dégrader la performance, ça veut dire quoi? C'est que, il y a 3 gros scopes, donc il y a la pression, client, et réglementaire. Donc que ce soit, les différentes réglementations qui peuvent arriver ou que votre client, potentiel est assez sensible maintenant à, la décarbonation, Exactement. à la transition écologique. Donc, il faut savoir, jongler, avec tout ça. Donc c'est le scope 2 à réduire, pardon. Notamment pour les entreprises qui sont cotées en bourse, ça vous parlera puisqu'il y a maintenant des rapports à produire sur, la conformité aux exigences de décarbonation. Donc ça rentre tout à fait dans ce scope, de reporting. Exactement. Et donc bien entendu l'arbitrage, coût-impact en fait, combien ça va me coûter pour derrière, quel impact ça va avoir, donc soit sur mes ventes par exemple, soit sur mes commandes, soit sur ma façon de consommer. Donc voilà, c'est comme cela que les directeurs d'achat, en tout cas les acheteurs d'énergie, dans les entreprises, font un petit peu le grand écart entre, on arbitre les coûts, mais également on est obligé, de passer à la transition, énergétique et ce qui est totalement, normal et encouragé par Mint Energy parce que de base, Mint a été créé sur une base, d'électricité verte, hein. Nous, on est fournisseur, d'électricité, mais dans toutes nos offres, on essaie, de mettre en place, donc le système des garanties d'origine qui va permettre de garantir, au client final qui consomme, de l'énergie
verte via ces garanties Ouais, d'origine que l'on va tout à fait. acheter, que l'on va payer auprès des producteurs de renouvelables. Tout à fait. Et donc pour clôturer ce sujet, si vous Oui, pouvez bien sûr. passer d'après, donc aujourd'hui, l'électricité verte, donc c'est un levier d'achat. C'est un coût qui peut être représenté, qui peut être, rébarbatif au premier abord. C'est pour ça que nous, on adopte une approche progressive, c'est-à-dire qu'on vous propose différents taux de couverture de votre consommation. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de couvrir uniquement 25 50 100 en fonction de votre appétence et de vos objectifs, en garantie d'origine. Alors simplement pour, traduire un petit peu le système des garanties d'origine, souvent on a des clients qui ne comprennent pas réellement ce que ça implique derrière. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a pas de moyen physique, en France, ni dans le monde, de déterminer que l'électricité que vous consommez est réellement produite à partir d'une centrale, éolienne, solaire, ou d'une centrale à gaz, ou d'une centrale, au charbon ou au fioul. Ce qu'on va faire, c'est que les garanties d'origine, permettent de bypasser cette contrainte, du système, en vous garantissant que au moment où vous consommez, alors à différentes échelles, nous aujourd'hui on travaille à l'échelle mensuelle, mais on pourrait travailler à des échelles plus inférieures. Il y a autant d'énergie renouvelable qui a été produite en France, et j'insiste que c'est strictement français. Donc il y a autant d'énergie qui a été produite par des centrales renouvelables en France que celle que vous avez consommée. Donc c'est aujourd'hui le meilleur moyen dont on dispose, pour pouvoir vous garantir la traçabilité et le côté, renouvelable de votre fourniture d'électricité. Si on pouvait faire mieux, on le ferait, mais c'est aujourd'hui la contrainte technique du réseau électrique, c'est qu'il y a que ce biais-là qui permet de le faire. Alors il faut savoir que, c'est en rien dégradant, c'est-à-dire que c'est pas, de l'électricité qui a été produite en Norvège, ou, je ne sais où par des centrales, qui sont pas les nôtres. C'est de l'électricité française qui a été produite par des centrales françaises, développées en France et qui est produite, heu, au moment où vous la consommez. C'est ce qui nous permet de soutenir la filiale en fait, Exactement. énergie renouvelable française qui nous importe parce que, ça nous touche en fait, directement en tant que consommateurs et habitants de ce beau pays qu'est la France. Et donc on va se permettre de clôturer rapidement pour pouvoir passer un petit peu de temps sur les questions. Ouais. Donc globalement, si on doit retenir 2 choses de ce webinar, c'est alors 4 choses de ce webinar, c'est la clé aujourd'hui, c'est de comprendre vos coûts, donc de vous faire accompagner, donc de choisir un fournisseur qui est là pour vous, qui est disponible pour vous aider à choisir la stratégie adaptée à votre profil, qui vous permet d'anticiper vos décisions et d'intégrer la dimension, responsable, de façon souple, sans forcément assommer vos budgets, on va dire. Donc voilà, c'est accompagner, si on passe à la slide Ouais. suivante, accompagner Adapté, et engager. exactement. Juste pour la petite, pour le quiz, si jamais vous avez répondu, sur le quiz de notre client, Groupe Rico Bono. Donc c'était 50 000 € à l'année, qu'il est allé chercher en termes d'économie. Donc c'est pas rien, hein, pour n'importe quel type d'entreprise d'aller chercher, de l'économie, c'est toujours bon à prendre et c'est un levier qui est facile à actionner. Hem, donc et c'était assez partagé, hein, on avait les Oui, 3 les réponses qui ont 3 été réponses étaient citées. envisagées, donc Exactement, c'était bien 50 000 €. exactement. Donc on va passer maintenant un petit peu aux questions-réponses, Si on les reprend dans l'ordre, donc oui, si tu peux remonter parce c'est que pas là on a celui-là. les dernières. Ah oui, ouais, Donc sur la question de Marine qui demande si, il faut une personne dédiée tout au long du contrat pour être à l'affût des marchés. Alors sur les offres, indexées marché, donc 100 spot ou l'offre bloc plus spot, hem, c'est préférable. Alors c'est pas quelque chose qui est indispensable, puisque nous on fait toute une partie de l'accompagnement, donc on peut s'assurer de la veille marché, d'établir les stratégies avec l'acheteur. Mais c'est vrai que c'est plus fluide et c'est plus souple si, la personne avec qui on dialogue, est un tout petit peu formée sur les marchés ou en tout cas, est, intéressée à être formée sur le sujet. Tout simplement parce que ça lui permet de maîtriser, à la fois ce qu'elle signe et ce qu'elle présente dans ses revues budgétaires. je pense que la part curiosité aussi, c'est assez C'est ça, important parce qu'on va pas vous demander d'apprendre un métier, hein, parce que, exactement, connaître les marchés, c'est un métier à part entière. c'est tout à fait. Et donc, quand vous demandez si c'est nous qui gérons ça, nous, on gère toute la partie, analyse du marché et synthétisation de toutes les informations qu'on a de notre côté pour vous les restituer de façon digeste et exploitable, que ce soit pour vous ou pour la direction ou pour toute autre personne dans votre entreprise. Alors, l'ajout des retraits de sites dans un contrat de fourniture est commun à tous les fournisseurs, il me semble. Effectivement, vous pourrez retrouver ce type de flexibilité sur le nombre de sites, sur
chez d'autres fournisseurs. Il y a... Mais c'est pas quelque chose qui est commun. Il y a beaucoup de fournisseurs qui aujourd'hui associent leur contrat de fourniture à des engagements de consommation. Bien sûr. Et donc notamment qui vous soit vous revoient les prix, soit vous appliquent des pénalités si vous consommez un certain pourcentage au-delà de ce que vous êtes engagé au moment de la signature du contrat. Exactement. C'est pas tout le marché qui le propose, mais C'est on n'est pas les chose seuls. voilà, c'est quelque chose qui est assez, qui pour des fournisseurs disons, établis et matures est assez commun. Cela dit, c'est toujours une option qui est appréciable. Exactement. Et donc peut-être avez-vous un ratio d'entrée, sortie illimité dans un marché? Alors non, on n'est pas sur un ratio d'entrée de sortie illimité. Non, alors sur les offres prix fixe, on n'est pas sur un ratio d'entrée de sortie limité. Par contre, sur les offres 100% marché et les offres bloc plus spot, là pour le coup, Ouais. comme il y a beaucoup moins sans rentrer dans les détails, en termes de gestion de l'approvisionnement en élect que nous on doit faire vis-à-vis de ce qu'on vous fournit, c'est beaucoup plus facile pour nous de gérer des entrées et des sorties de périmètre si vous prenez des offres marché ou bloc plus spot ou ABC. Donc c'est sur ces offres-là que on va faire notamment on va inclure nativement une clause de flexibilité à 100%. Et donc là, vous pourrez, pendant la vie de votre contrat, rentrer autant de sites que vous voulez, sortir autant de sites que vous voulez, dans la limite de garder un contrat chez nous, évidemment. Parce que si vous sortez tous les sites, c'est de la résiliation. Exactement. On a une nouvelle question. Est-ce que vous intervenez uniquement en France ou au niveau européen pour un groupe qui a plusieurs sites en France, plus 3 petits points? Alors aujourd'hui, on n'intervient que en France, tout simplement parce qu'il y a des exigences réglementaires pour intervenir sur les autres pays qui ne nous permettent pas aujourd'hui de postuler, disons, à une ouverture plus internationale. C'est pas du tout quelque chose qu'on s'interdit à l'avenir. Simplement, dans une logique de croissance, on préfère déjà solidifier notre position française avant d'aller démarcher des marchés étrangers qui ont d'une part pas forcément les mêmes fonctionnements, pas la même réglementation, donc il faut connaître en profondeur ces marchés-là avant d'aller opérer dessus. Et donc on veut éviter de faire des offres trans pays un peu low cost où on attaque des marchés sans forcément les comprendre. Par contre, ce qui peut être intéressant, et là on adresse totalement, c'est si vous voulez pour vos sites qui sont basés en France un accompagnement, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Vous pouvez vous rapprocher de nous. Alors je pense que vous pourrez remplir le formulaire de contact qui va vous être envoyé, je pense, à la suite de ce webinaire, pour prendre contact avec nous et qu'on étudie en fait tout simplement votre cas spécifique et qu'on réponde à vos besoins. Prochaine question, est-ce que vous avez des garanties d'origine qui sont tracées, c'est-à-dire qu'ils sont achetés au producteur en même temps que Alors, garantie d'origine? sur cette partie-là, donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, les garanties d'origine, elles sont tracées à la maille mensuelle, c'est-à-dire que votre consommation mensuelle, il y a exactement cette consommation au kilowattheure près qui a été produite par des centrales renouvelables en France. Donc aujourd'hui, disons que pour les offres classiques, on propose un mix de garanties d'origine qu'on fait, donc qui partagent à la fois entre solaire et éolien. On n'associe pas de site en particulier. Cela dit, on a pu avoir par le passé des offres avec ce type de garantie d'origine, donc on appelait des garanties d'origine premium, qui là pour le coup découlaient spécifiquement d'un contrat signé avec un producteur renouvelable. Donc c'est des choses qu'on opère, disons, au fil de l'intérêt. C'est-à-dire que si un client arrive et qu'il a cet intérêt-là, on est tout à fait en mesure de lui fournir. Exactement. Et elle précise, je pense, donc autrement dit, pourquoi vous ne corrélez pas l'achat de la production à l'achat de la garantie d'origine? Ah, les deux achats sont tout à fait corrélés. C'est-à-dire que tous les mois, on vient acheter, moi-même et un collègue de l'équipe Energy Management, tous les mois, on fait les achats de garantie d'origine pour les consommations de nos sites. Exactement. Donc peut-être qu'on n'a pas été très précis sur une des phrases précédentes, mais effectivement, c'est corrélé, en tout cas, c'est différents achats. Donc j'achète au producteur son énergie. Oui, c'était la suite de la réflexion Oui. sur les géos. Oui. Et peut-on avoir votre contrat pour un futur échange et pouvez-vous nous envoyer le replay SVP? Effectivement. Ouais, le replay sera envoyé. Sera bien évidemment envoyé. Le formulaire de contact également vous sera, je pense, envoyé par mail par la suite pour que vous puissiez entrer en contact avec nous. Sinon, vous pouvez vous rendre sur le site Pro Mint Energy Pro. Et vous avez également un formulaire de contact qui est disponible sur notre site internet. Vous pouvez le remplir et on se fera un plaisir en tout cas de vous répondre et de vous accompagner.
Donc, on va simplement passer sur sur les 2 slides suivantes, puisqu'il y avait Oui, une petite slide qui récapitulait, on a une petite liasse de documents qui peut être intéressant pour vous d'aller consulter au besoin. exactement, qui est disponible sur notre site. Donc, c'est pro.mint-energie.com. Et donc, vous avez différents sujets sur lesquels on est passé, des différents sujets que l'on a abordés. Donc, on vous invite également à aller les consulter, à aller les télécharger sur notre site. C'est de la documentation qui est plutôt intéressante. Et surtout qui est très pédagogique. C'est-à-dire Exactement. que ça va de comment comparer des fournisseurs à juste simplement comment comprendre sa facture d'électricité, ce qui est vraiment pas la chose la plus simple. Exactement. Donc, on arrive, Au webinaire terme de ce webinaire. touche à sa fin. Merci en tout cas de nous avoir écoutés, d'avoir été présents aujourd'hui. Alors, je crois qu'il y a une dernière question, Ah. peut-être qu'on peut encore Ah, c'est Laetitia qui a mis Ah oui. le lien. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, nous, en tout cas, on est accessible, on est disponible, hein, Bien sûr. même sur LinkedIn ou via notre site internet. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous si vous voulez un accompagnement qui est personnalisé. Et alors surtout, s'il y a encore si on a 3 petites secondes, s'il y a des gens qui sont encore connectés et qui veulent nous faire un petit retour sur est-ce que vous avez trouvé le webinaire pertinent? Est-ce que ça a permis de répondre à certaines de vos questions? Que vous puissiez le faire en live maintenant ou a posteriori, ça nous aidera beaucoup à savoir ben, si le contenu de ce qu'on propose est pertinent et répond à vos enjeux surtout. Voilà, bah, écoutez, sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là Oui, et encore une fois, très heureux d'avoir pu vous présenter ces facettes, différentes plus ou stratégies. moins, ces différentes stratégies et ces facettes plus ou moins complexes de notre métier de fournisseur d'énergie. Exactement. Merci à tous. Merci à tous.